Hey, hey, salut. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. La question du jour, c'est quelqu'un, c'est Christelle qui dit bonjour Fred, merci beaucoup pour vos vidéos et tous vos conseils. De rien, Christelle. Ma question, est-il indispensable de mettre un masque de protection pour utiliser l'aérographe? Merci d'avance pour votre réponse. Merci d'avance pour votre réponse. Alors, en fait, j'ai répondu à en lisant la question, je me suis dit il faut que je réponde de manière plus large sur la protection. Mais il ne faut pas que je vous foute la frousse, quoi. C'est pas le sujet. Mais c'est quand même important. Est-ce qu'il faut se protéger? Globalement, quand on peint, on utilise des produits chimiques. On ne rentre pas dans les détails sur la peinture à l'huile ou à l'acrylique. Parlons de ces peintures, ces techniques-là. Il y a des liants chimiques qui sont utilisés pour les pigments. Les pigments sont aussi chimiques, organiques, machin. Bref. Et donc, il est souhaitable, je vous encourage à vous protéger. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on peint, c'est d'ouvrir, aérer. Vraiment, le truc le plus important, c'est de laisser circuler l'air. C'est important. Donc vous ouvrez deux fenêtres. Alors en plein hiver, vous vous débrouillez. Non, mais vous ouvrez, avant, pendant, après, vous aérez. Ça, c'est super important. Vous peignez à l'extérieur si vous pouvez, bien sûr. Voilà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, en fonction de la technique, plus vous allez utiliser de la peinture, je mets des guillemets, de la peinture en dispersion fine, et plus elle va avoir tendance à se diffuser largement et vous allez avoir tendance à l'inhaler, à la respirer. Et en particulier, c'est vrai pour tout ce qui est propulsé par un gaz, quoi. Donc particulièrement les bombes de peinture, les vernis, les protecteurs, tout ça, il faut veiller à ne pas en respirer trop. Donc le coup du masque, c'est pas mal, surtout si vous peignez à l'acrylique. Les techniques, voilà, actuellement, c'est le street art, c'est quand même pas mal. Regardez, les graffeurs, hein, ils mettent des masques. Hein. Alors, des masques de super pro, mais vous, rien qu'un petit masque, vous savez, les petits masques en coton, là, en gaz, qu'on se met sur le visage, c'est déjà pas mal. Ça arrête déjà pas mal de trucs. Alors après, bien sûr, ça dépend de la quantité. Si vous passez des journées entières, comme moi je peux faire quand je me lance dans une technique, des après-midi entières à utiliser une technique, vous risquez de choper pas mal de trucs, d'avaler plein de saletés. Bon, si c'est une fois ou de temps en temps, c'est pas très grave. Si c'est voilà, si c'est raisonnable, c'est pas important. Si votre activité artistique est intensive, c'est quand même bien de le faire. C'est raisonnable. En plus, ça crée des irritations. On bouffe assez de saloperies comme ça. On respire assez de cochonneries dans notre vie normale. Il faut pas en rajouter. Donc voilà. Autre dernier petit point que vous devez avoir en tête, c'est pas parce que une peinture sent ou ne sent pas qu'elle est plus ou moins nocive. C'est même des fois des adjuvants qu'on rajoute dans les produits pour qu'ils sentent. Hein. Vous savez, l'essence, elle sent l'essence parce qu'on lui rajoute des odeurs pour qu'on ne se trompe pas, quoi. Alors, c'est pas le cas pour les beaux-arts, mais c'est pas parce que l'acrylique sent moins que la peinture à l'huile que, voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux de se faire des shoots avec la peinture acrylique. D'accord? Surtout en suspension. Alors, c'est vrai pour les pigments, c'est vrai pour tout ce qui est bombe, je vous l'ai dit. Aérer, c'est important. Après, notre corps, il a quand même la capacité de recycler tout ça, de le traiter, comme la pollution, dans des proportions raisonnables. Et donc, tout dépend des proportions. Mais, si tu peins, si tu es pro, pour revenir à la question d'origine, d'ailleurs, je revienne quand même à la question d'origine, j'espère que je ne suis pas en train de partir faire autre chose. La question d'origine, indispensable de mettre pour utiliser l'aérographe. L'aérographe, c'est aussi quelque chose qui propulse de la peinture avec un liant très très fin, ou un peu d'eau, un liant très très fin. C'est un peu comme une bombe, les solvants probablement moins, mais ouais, c'est pas mal de mettre un masque, c'est pas mal de se protéger. C'est toujours pas mal, même les yeux, hein, tu mets une paire de lunettes, tu sais, en plastoc que tu trouves partout. Voilà, j'en ai une quelque part, je sais pas où, on sert pas. Par contre, moi j'aère vraiment. Alors d'autant plus que j'ai une petite femme qui est assez sensible et qui sent de loin tout ça et qui s'inquiète pour moi. Donc qui veille à ce que j'aère régulièrement. Et puis mon atelier, il est aussi un peu public, il est dans la grange, il y a des gens qui passent et tout, donc voilà, j'aère. Voilà, j'espère que la réponse est bonne. C'est toujours une réponse en demi-teinte en fait, hein, ça dépend beaucoup de l'usage, ça dépend beaucoup de choses. Faisons attention, mais pas non plus de fixette, pas de grande frayeur en fonction de
La fréquence d'usage, on peut régler nos usages. Ok? Allez, ciao, ciao, à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.